Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de juillet 2022. Donc pour les poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. Mais il reste quand même un tirage général. Donc je vous invite vraiment à visionner aussi votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de précision ou des premiers messages, parce que vous n'en aurez pas forcément ici. Allez, on commence tout de suite votre guidance. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and 21h21, le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. On te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants. Donc là, le succès est au rendez-vous. Allez, on va maintenant procéder au tirage général. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Alors, bon, ici on a vraiment une situation qui se termine. Il y a une décision qui est prise. Ça met vraiment un terme à une situation ou à un relationnel ou comment dire, à une relation sentimentale, peu importe, vous adaptez bien sûr en fonction de votre situation et de ce qui vous parle. Ok. Ouais. Alors, la réponse, elle arrive, mais clairement, ça a pris du temps ici. Alors, soit la réponse a pris du temps pour arriver, le verdict a mis du temps à être décidé, soit c'est la relation, enfin du moins la situation, la problématique qui dure depuis longtemps. Il y a peut-être ici justement des discussions pour apaiser les tensions, des discussions pour connaître quelle démarche vous pouviez effectuer, ce genre de choses. En tout cas, ça a vraiment traîné dans le temps, ça a traîné en longueur ici. Alors là, on a le 9 d'épée, l'as de bâton, le 7 d'épée, le page de denier et le roi de denier. Ok. Ok. Bon. Ici, on va vraiment vous demander, face à une situation, de ne pas laisser vraiment la colère l'emporter. Oui, la colère l'emporter, tout simplement, faire preuve un petit peu de sagesse, mais aussi de rigueur, de prendre de la distance si besoin, ce genre de choses. Là, c'est comme si on vous disait, alors comment vous dire ça? C'est un petit peu comme si, ouais, cette réponse est arrivée, vous avez le verdict, c'est en votre faveur, mais vous êtes toujours en colère envers la personne avec qui il y a eu ce conflit. Et on a un certain entourage qui est présent ici avec vous, qui va, voilà, qui vous dit clairement, c'est bon, la situation elle est réglée, la procédure est terminée, détends-toi quoi.
faire descendre la pression, c'est fini, c'est derrière toi, on n'en parle plus. Il y a un début ici, hein. C'est la fin des épreuves. On arrive à la fin des épreuves. Alors peut-être que si vous êtes toujours en colère après cette personne-là, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore pu lui dire ce que vous aviez sur le cœur. Vous n'aviez peut-être pas encore pu lui faire part, hein, de vos sentiments par rapport à cette situation. Pour certaines personnes, c'est aussi tout simplement parce que vous n'avez pas eu tout ce que vous espériez avoir. Peut-être qu'il y avait, je sais pas moi, des dommages et intérêts que vous auriez pu demander, ou je sais pas, ça peut être plein de choses, hein. Et voilà, on vous dit oui, vous allez récupérer telle et telle chose, mais pour ça, non. Ou alors, vous n'allez pas récupérer autant que ce que vous aviez demandé. Donc voilà, il y a comme de l'amertume ici. Il y a encore un petit peu de colère, un petit peu d'amertume. Mais ici, on vous demande vraiment de vous canaliser, de faire preuve de sagesse, de prendre de la distance, de faire quelque chose pour vous calmer, parce que cette situation est maintenant passée. Alors, elle est peut-être juste passée, donc les énergies sont encore un petit peu présentes dans votre tête, mais c'est bon, c'est passé. Mais vous êtes sous pression. Voilà, vous êtes toujours sous pression encore. En tout cas, on a quand même une belle concrétisation. Ouais, on a une fin et on a un début. Ça peut être un cadeau. Ça peut être la concrétisation de quelque chose. Ici, on a vraiment le début d'une nouvelle chose. Ouais, il y a une décision qui est prise ici. C'est vraiment la fin des angoisses. Ici, on en voit vraiment le bout, hein. Si vraiment cette décision n'est pas encore arrivée à vous, on en voit le bout, vraiment. Ici, vous avez des ouvertures pour pouvoir vous projeter, vers ce nouveau départ. Oui, 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 vous avez des idées, vous vous lancez vraiment vers quelque chose de nouveau ici, hein. Il y a quelqu'un qui tranche, alors ça peut être vous, ça peut être un homme de loi, si on parle d'une procédure, ça peut, voilà. Il y a quelqu'un en tout cas qui prend une décision ici, mais c'est quelqu'un qui va être vraiment loyal, qui va vouloir être dans la justesse, qui va vouloir vraiment faire les choses, comment dire, ne décevoir personne. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion, peut-être même pour la personne qui est en tort. Donc pour moi ici, on a vraiment quelque chose qui se termine, on a quelque chose qui commence juste derrière. Vous commencez déjà même à vous projeter, malgré que pour certaines personnes, peut-être la décision n'est pas encore arrivée, mais vous commencez déjà à vous projeter vers l'avenir, vers le futur. Mais il y a quand même cette petite pression qui est là dans votre tête, parce qu'il y a toujours cette rancœur ou de la déception. Et par rapport à ça, on va vous demander de vous détendre un peu, de vous calmer un petit peu, parce que ben, c'est bon, c'est fini. Même si vous n'avez pas encore le verdict, de toute façon, les discussions ont eu lieu, comment dire, la procédure a déjà eu lieu, tout a déjà eu lieu. Redescendez la pression, parce que de toute manière, quel que soit votre état d'esprit maintenant, la décision, elle a déjà été prise. Reste plus qu'est-ce qu'elle arrive à vos oreilles. Donc ici, on vous demande vraiment de vous détendre. Voilà, détendez-vous, projetez-vous vers l'avenir. C'est la fin ici, on est vraiment à la fin de quelque chose. C'est vraiment une situation qui se termine et on commence autre chose ici, hein. Ça peut être aussi un cadeau, comme je vous disais tout à l'heure, de quelqu'un. Avec les couples, on est aussi dans les émotions, dans les sentiments. Ouais. On va regarder un petit peu plus de précision, hein, avec le petit oracle de l'intuition.
Oui, alors pour certaines personnes ici, on est encore sous pression, on est encore tendu, probablement parce que, alors comme je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas encore reçu ce verdict. Vous pouvez être encore un petit peu en colère ou encore un petit peu déçu par quelque chose ou par quelqu'un, mais c'est que ça fait obstacle du coup pour la suite. Votre état d'esprit, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, quel qu'il soit, ça ne changera pas le verdict. En revanche, effectivement, il peut vous empêcher d'avancer. Ici, vous êtes sous pression et ça crée un obstacle pour pouvoir continuer votre cheminement, pour pouvoir concrétiser quelque chose. Et pourtant, on a la libération et l'élévation qui arrivent. Donc on voit que ça ne va pas durer très longtemps non plus, mais il faut vous libérer de cet obstacle. Et on a cette libération qui est là, hein, qui arrive de toute façon. Et je pense ici, grâce à un entourage qui va pouvoir vous aider peut-être à remonter un petit peu votre morale, à vous sentir mieux, à vous faire penser à autre chose, à vous libérer un petit peu l'esprit de cette situation qui a été compliquée pour vous. Oui, on met un terme à cette situation et on a une élévation. Ouais, il y a des personnes qui sont là et qui sont présents pour vous. Hein. Vous êtes très entouré quand même par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont sincères, ou peut-être une seule personne, mais en tout cas, elle est d'un très grand soutien. Ça va vous permettre à vous de pouvoir vous libérer. De libérer votre état mental de ça. Bon, ben voilà. On va passer maintenant au sentimental. Alors, je te bloque, pervers narcissique, écoute ton intuition, trahison, coup bas, faire l'autruche, honte, toucher, couler, vous pensez à voyager. Ok, bon, ici on a vraiment l'envie de se libérer de quelque chose. Alors, on se rend compte, pour moi ici, on se rend compte de la situation. On se rend compte qu'on est sous l'emprise, on se rend compte de beaucoup de choses. Faire l'autruche et honte, pour moi ici, dans ce tirage, clairement, ça va vraiment me parler. Comme on le dit souvent, hein, c'est toujours les victimes qui ont honte de ce qu'elles ont subi. Ben ici, c'est un petit peu ça en fait. Si vous vous rendez vraiment compte de ce qui se passe, de ce que vous vivez, de ce qu'on vous fait subir. Et c'est vous qui avez honte à la place de cette personne-là. Pour d'autres, on a déjà subi ça. Aujourd'hui, ça appartient au passé. Mais vous êtes bloqué. Hein, vous êtes toujours dans ces énergies-là. Hein, on l'a vu tout à l'heure, rester dans les énergies de colère, ce genre de choses. Ça peut créer des obstacles hein, pour l'acheminement, pour votre acheminement. Et ici, c'est exactement ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'homme qui nous fait un clin d'œil. Ah, j'arrive pas à l'attraper. L'homme nous fait un petit clin d'œil ici. Hein.
Ok. Waouh. Bon, ça c'est génial par contre. C'est vraiment top. Alors, on a l'engagement. On a des opportunités d'engagement, des opportunités de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, ce genre de choses. Hein. Alors, on a l'hiver, on a le printemps. Alors, la carte du VRP, l'hiver, le printemps, la clé et la lumière. Ok. Ouais. Ici, il y a une renaissance. Après des moments difficiles, après des blocages, après des peurs, des obstacles, tout, eh bien, on a cette renaissance, cet épanouissement. On trouve les solutions. On a aussi un bel éclaircissement. Hein. Donc là, il y a vraiment une belle renaissance. On a des opportunités, on a de l'engagement. C'est magnifique. Et il aura fallu en passer quand même par de grosses difficultés. Il y a certaines personnes... Bon, il y en a ici, hein, clairement, elles n'hésitent pas, enfin, il ou elle, vous inversez si besoin. Il y en a qui n'hésitent pas à prendre une décision et à prendre un nouveau départ. On a ce déménagement qui est là, ça peut être en rapport. Hein. On peut prendre la décision de quitter quelqu'un ici ou d'emménager avec quelqu'un. En tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose de positif qui vous apportera un certain bien-être, qui vous apportera un certain épanouissement. C'est votre décision, c'est pour votre bien-être. La carte du oui, c'est que vraiment on s'ouvre et on accueille. Hein. Donc là, c'est vraiment votre décision. Et vous prenez ce nouveau départ. C'est un vrai nouveau départ. Que vous partiez pour être seul ou que vous partiez pour emménager avec quelqu'un, c'est votre nouveau départ. Vous allez être vraiment épanoui. Hein. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Il y a certaines personnes, par contre, qui ont été tellement blessées par le passé. Alors, il y en a... Ouais. Il y a des personnes qui peuvent vivre cette relation en ce moment et qui n'en parlent pas. Hein. Comme on l'a vu, hein, c'est toujours les victimes qui ont honte. Et ici, justement, on n'en parle pas. Peut-être parce qu'on a honte. Hein. On n'ose pas demander de l'aide, on a honte de ce qu'on vit, ce genre de choses. Donc, on n'en parle pas. Pour certaines personnes, on a vécu ça auparavant. Et aujourd'hui, dans une nouvelle relation sentimentale, on ne va pas en parler. On garde vraiment son passé secret. Parce qu'on ne veut pas trop se dévoiler, on ne veut pas se faire avoir encore. Il y a un petit peu de réticence, il y a une petite barrière qui est mise ici. Hein. Il y a une petite barrière qui est mise. Mais il est probable qu'on fasse un travail sur soi, qu'on fasse quelque chose pour justement passer au-dessus de ces barrières-là, pour pouvoir faire tomber ces barrières. Pour certaines personnes, il peut y avoir quelques conflits à un moment donné. Alors, des conflits légers, je pense. Hein. C'est vraiment pas méchant, mais ça peut créer, voilà, quelques petites tensions quand même. Mais malgré tout, on arrive à passer au-dessus de ça et à continuer sa relation dans la joie. Attention, c'est pas on arrive à continuer malgré tout, c'est vraiment on arrive à continuer dans la joie et dans l'amour. On ne veut pas se séparer ici, on s'aime et on veut continuer ensemble. Il y a des personnes qui potentiellement peuvent avoir une relation cachée aussi. Alors attention, pas une triangulaire. Je vois pas une triangulaire ici, hein. C'est plutôt une relation normale, enfin officielle, mais qu'on va garder pour soi pendant un petit temps. Voilà, on va pas... Alors ça peut être pour faire une surprise, je le ressens un petit peu comme ça ici, mais ça peut être aussi tout simplement parce que pour l'instant, on préfère que ça ne se sache pas, on veut évoluer tranquillement, on ne veut pas être embêté, on ne veut pas être envahi voilà, dans notre espace. Pour l'instant, on n'en parle pas. Ouais, il y a des personnes qui vont faire un travail sur elles-mêmes. Donc voilà, voilà ce qui se passe. C'est pas trop mal.
Bon, on va conclure cette guidance avec le oui-non. Donc 13 cartes. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Le renard et le mont. Oui, il peut y avoir des blocages avec une tierce personne. Un manque de confiance envers une personne. Allez. L'enfant et la maison. Et on a le cœur en additionnant les valeurs. Hein. C'est pour vous. Ah, là, il y a l'amour de soi, il y a beaucoup d'émotions, il y a un nouveau cycle, un nouveau départ. C'est chouette. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est oui. C'est oui. Donc, voilà. C'est super. Vous avez quand même un bon tirage en général. Bon, vous êtes un peu sous pression. Il y a quelque chose aussi d'assez difficile, d'assez compliqué qu'on a pu voir ici dans le sentimental. Mais malgré ces difficultés, malgré ces barrières, on voit bien que vous arrivez à les faire tomber. Il y a un travail qui est fait sur soi. Vous allez vers le succès réellement. Vous allez vers un bien-être. Donc, c'est pas trop mal. Voilà. Bon, bah écoutez les poissons, votre guidance est terminée. On se retrouve très vite pour votre guidance quotidienne. Et puis d'ici là, bah, je vous souhaite très belle semaine, fin de semaine plutôt. Très bon week-end aussi. Et puis, bah, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.